Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB. Il y a quelques semaines, je te montrais que j'allais cette année arbitrer certains de mes logements et certaines de mes sous-locations professionnelles. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter 3 de mes sous-locations professionnelles et je vais vous montrer juste après l'introduction comment faire pour arrêter une sous-location professionnelle de manière légale. Je vous envoie ça tout de suite, juste après l'introduction. Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser, d'optimiser ta location courte durée. Si tu ne me connais pas, je suis Nicolas, je te permets d'augmenter ton cash en préservant ton temps libre. Aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai fait pour arrêter 3 sous-locations professionnelles. Je vais vous montrer quel article il faut regarder dans le bail pour savoir le préavis qu'on a le droit de mettre en place et également te montrer quel courrier j'ai envoyé au propriétaire pour arrêter cette sous-location professionnelle. Effectivement, il faut savoir, et on le dit souvent, que la sous-location professionnelle est quelque chose d'assez flexible, c'est-à-dire qu'on peut arrêter la sous-location à partir du moment où on respecte les conditions du contrat, ce qui est complètement différent lorsqu'on fait de la location courte durée ou lorsqu'on fait de l'investissement immobilier, lorsqu'on a notamment un crédit bancaire qui s'engage sur 15, 20, 25, voire 30 ans. Donc là, je vais vous montrer dans le bail que j'ai là 6 juin. En fait, c'est le bail que je mets à disposition lorsqu'on fait les accompagnements. Dans l'article 4, c'est bien indiqué les conditions à laquelle s'arrête le bail, c'est-à-dire les préavis possibles pour le bailleur et pour le preneur. Donc, pour rappel, le bailleur, c'est le propriétaire et le preneur, c'est moi-même. Et là, dans ce bail que je vais arrêter, il y a un préavis de 3 mois pour moi. Donc, je vais faire un recommandé que je vais envoyer au propriétaire pour lui indiquer que je vais arrêter ma sous-location professionnelle avec lui. Pourquoi? Tout simplement, comme je vous l'ai dit dans une vidéo, je vais vous remettre le petit i en haut à droite. Je voulais cette année arbitrer des logements, c'est-à-dire les logements qui sont les moins rentables pour moi, mais ou qui sont très chronophages pour moi, je vais les arrêter tout simplement parce que je n'arrive pas à rentrer dans les seuils de rentabilité que j'avais prévus initialement. Et cette année, mon objectif, c'est de faire du qualitatif plutôt que du quantitatif. C'est une deuxième phase, en fait, dans le développement de ma société. Sur les 3 premières années, en tout cas, mon objectif, c'était de développer un maximum de sous-location et maintenant d'être un peu plus sur du qualitatif pour pouvoir allier à chaque fois la rentabilité par rapport au temps passé sur ces biens. Donc, je vais vous montrer tout simplement le courrier que j'envoie au propriétaire. Ce courrier, en fait, vous y avez accès tout simplement lorsque vous êtes accompagné par moi-même. Je vous partage ce courrier parce qu'il faut savoir que lorsqu'on lance une sous-location professionnelle, il faut aussi avoir en tête comment on fait pour pouvoir sortir de cette sous-location professionnelle de manière légale et de manière rigoureuse pour que les choses se passent au mieux. Donc, je vous montre tout de suite derrière mon écran quelle est tout simplement la lettre que j'envoie en recommandé à mon propriétaire. Et donc, je vous le rappelle, vous pouvez y avoir accès dès que vous êtes accompagné par moi-même. Je vous transmets ce courrier pour que vous puissiez simplement le personnaliser et derrière l'envoyer à votre propriétaire pour arrêter votre location professionnelle. Alors, tout simplement, voici le courrier que j'envoie. Alors, je sais que les plus malins d'entre vous, vous allez simplement recopier ce qui est indiqué sur ce courrier. Il n'y a pas de souci en soi. Tout simplement, vous pouvez. Le but, c'est de partager du contenu sur cette chaîne. Donc, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Mais sachez qu'en tout cas, lorsque je vous accompagne, je vous transmets cette lettre type et on la modifie ensemble pour que les choses soient faites correctement. Donc, en haut à gauche, vous mettez effectivement le nom de votre société. Donc là, en l'occurrence, je mets le nom de ma société de sous-location. Ici, je mets le nom du propriétaire et l'adresse du propriétaire. Donc, ça peut être une personne physique comme une personne morale. Effectivement, si vous faites une sous-location avec une SCI, si le propriétaire est en SCI, ici, vous allez mettre le nom de votre SCI. Ensuite, tout simplement, vous allez marquer la ville et la date du jour de signature de ce courrier. Et ensuite, voilà le courrier type qu'il faut envoyer. Rien de plus simple, très, très simple. Donc voilà, je suis locataire du logement situé. Vous mettez l'adresse du bien depuis telle date. Je vous fais part de mon intention de résilier le contrat de location qui nous lie conformément à l'article 4 du bail que nous avons signé ensemble. Donc attention, parce que le bail que moi je vous partage, c'est dans l'article 4. Peut-être que vous avez un autre bail de sous-location qui vous a été transmis ou que vous avez récupéré à un autre endroit. Et ce n'est peut-être pas dans l'article 4 que se fait le préavis et qui est indiqué le préavis. Et donc, attention ici à bien mettre le bon article qui correspond au bail que vous avez signé avec votre propriétaire. Notre société vous donne donc congé, lequel prendra effet, égard et délai du préavis de, donc moi en l'occurrence 3 mois, prévu par ce bail. Et là, je mets la date du départ à laquelle c'est prévu la fin de la sous-location. Et après, évidemment, je signe nom de la société représentant, je signe et j'envoie ça en recommandé. Et à partir de ce moment-là,
à la réception du préavis par le propriétaire. Le délai du préavis court. Et donc là, on a donc 3 sous-locations que je vais arrêter dans 3 mois. Tout simplement, comme je vous l'ai dit, en fait, les seuils de rentabilité n'étaient pas assez intéressants pour moi. Et donc, j'ai voulu arrêter ces 3 sous-locations. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est simplement de vous partager comment on fait pour arrêter une sous-location professionnelle. Parce que souvent, dans mes vidéos ou même dans d'autres vidéos sur la chaîne YouTube, on vous explique comment obtenir des sous-locations professionnelles, mais aussi intéressant dans cette méthode de sous-location professionnelle, c'est aussi de pouvoir avoir une certaine flexibilité et de pouvoir arrêter la sous-location professionnelle quand on le souhaite ou quand, en tout cas, les seuils de rentabilité ne nous permettent pas de continuer dans cette voie-là. Et donc là, aujourd'hui, je voulais vous partager tout simplement comment faire. Vous avez vu, ce n'est pas très compliqué. Il faut simplement savoir quel préavis on a le droit de mettre en place et surtout quel courrier il faut envoyer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires de cette vidéo. Si vous-même vous avez déjà arrêté des sous-locations, n'hésitez pas à me le dire sous cette vidéo et m'indiquer pourquoi vous avez arrêté ces sous-locations professionnelles. Et pour tous les autres, pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et être averti des prochaines sorties des vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!